Si nous nous repentons réellement, il faut qu'il y ait une véritable repentance. Coucou à tous, ici Noélie. Aujourd'hui, nous allons parler des fruits d'une véritable repentance. La véritable repentance s'accompagne de bons fruits sains et dignes. Dans Proverbe 28, le verset 13, la Bible nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » L'un des fruits d'une véritable repentance que nous pouvons aborder, premièrement, est reconnaître ses erreurs. Comment reconnaître ses erreurs? Cela passe par une tristesse profonde ou des remords qui nous emmènera à venir vers Dieu, à confesser nos fautes et les laisser. Deuxième point, nous avons la restitution. Donc, savoir restituer à autrui ce qui ne nous appartient pas ou tout simplement redonner à quelqu'un ce qui lui revient de droit. Nous pouvons parler dans ce cas d'un vol, par exemple, ou prendre quelque chose qui ne nous appartient pas sans demander, ou bien lorsque l'on nous demande si nous l'avons pris, nous mentons tout simplement. Savoir restituer à autrui ce qui lui appartient. Troisième point, nous pouvons parler de l'honnêteté. Dans le livre de Proverbes, à partir du chapitre 11 au verset 3, la Bible nous dit « L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. » Il est important d'être sincère dans notre marche avec le Seigneur et envers nos prochains chaque jour. Quatrième point, nous pouvons parler de l'humilité. Dans le livre de Jacques 4 au verset 6, la Bible nous dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dans notre marche quotidienne, il est important de pouvoir examiner toutes les actions que nous posons, de pouvoir vraiment venir devant Dieu et reconnaître si nos attitudes représentent soit de l'orgueil ou soit de l'humilité. Cinquième point, accepter les reproches. Nous tous, autant que nous sommes entourés de bonnes personnes, tant du côté familial, à l'église, partout ailleurs. Et lorsque nous nous retrouvons au milieu de ces personnes, il nous arrive des fois de recevoir des critiques constructives qui nous permettent de pouvoir nous remettre en question et de changer notre attitude, notre caractère. Donc, dans toutes ces reproches que nous recevons, il est important d'examiner avec l'aide du Saint-Esprit quelles sont ces remarques qui peuvent nous construire et nous faire avancer. D'où l'importance de les accepter également. Donc, sixième point, nous pouvons annoncer ou parler du pardon. Savoir demander pardon. Dans Matthieu 6, au verset 14 à 15, il est dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le verset 15 « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon, il est mutuel. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, nous devons également pardonner à tous ceux-là qui nous offensent. Septième point, la réconciliation. Dans Matthieu 5, le verset 23 à 24, la Bible nous dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis présente ton offrande. » Donc, avant de venir offrir à l'Éternel, il est important de savoir si nous sommes en bon terme avec nos prochains. Si ce n'est pas le cas, faisons-le. Réconcilions-nous avec nos proches, réconcilions-nous avec les membres de nos familles, réconcilions-nous avec notre entourage. N'attendons pas des occasions spécifiques pour le faire, mais faisons-le dans une démarche quotidienne. Et pour terminer,
Et 8e point, qui est le dernier, nous avons le changement véritable. La repentance doit marquer dans notre vie un changement véritable et sincère dans tout ce que nous faisons. Si l'un de ces points t'a interpellé ou t'a touché, je t'invite tout simplement à te repentir. Si cette vidéo t'a fait du bien, partage, commente et laisse un petit pouce.